Qui êtes-vous en quelques mots? Ouf. On ne répond pas. Fabienne, je travaille pour Euro Information depuis 2001 et ma particularité c'est quoi? Je fais de la moto. Moi c'est Aurélie, je suis maman d'un petit garçon de 10 ans. Je me passionne pour plein de choses et je suis chez Euro depuis 2000. Pourquoi ce rallye? Pourquoi ce rallye? Alors, pourquoi ce rallye? Donc, effectivement, c'est Aurélie donc, qui m'a proposé de participer donc, en tant que pilote. J'ai réalisé que c'était une opportunité. J'ai accepté la proposition et j'ai été choisie. Il y a eu un casting. Oui. En quelques mots, en quoi consiste ce rallye? Donc, en quelques mots, c'est une course d'orientation en fait. Il n'y a pas de notion de vitesse. L'important, c'est de réussir à se repérer dans le désert avec les cartes et les boussoles. Voilà. Pas de GPS, rien du tout. Et l'idée, c'est vraiment de naviguer en plein dans le désert. Qui fera quoi dans le buggy? C'est pour toi. Essentiellement pour moi, donc, le pilotage et essentiellement pour Aurélie, la navigation. Aurez-vous des contacts avec vos familles, amis pendant la course? Donc la réponse est non. Donc pendant le rallye, on n'a pas le droit donc, à tout ce qui est GPS et non plus au téléphone. Fabienne, comment te prépares-tu à la conduite dans le sable? Alors, est-ce qu'en ta qualité de motarde, c'est plus facile? Pour se préparer à la conduite dans le sable, on a fait le stage de pilotage au Maroc là, en novembre. Donc première conduite dans le sable, donc effectivement c'est quand même très particulier. 3 tankages. Alors par chance c'est moi qui pilote, donc ce n'est pas moi qui pousse. Non, c'est le navigateur qui pousse. Alors, moi qui n'ai jamais fait le rallye des gazelles, comment j'imagine une journée type? Alors, je pense que ça va dépendre des journées, mais ça va être, je pense, harassant, émotionnellement très prenant, et psychologiquement, il va falloir tenir. Et je pense que la préparation est essentiellement psychologique, plus que physique. Ah, il ne faut pas se tromper, c'est pas des vacances. C'est une vraie compétition sportive. Alors Aurélie, toi qui aimes le geocaching, tu feras comment dans le désert sans téléphone? Avec une boussole et une carte en fait. Quelles sont vos compétences pro qui devraient vous permettre de gagner? Je pense que c'est la ténacité avant tout. À votre avis, quelle qualité de chacune va vous aider pendant la course? Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas encore très bien. Moi, ma plus-value, elle va être... il y a déjà évidemment il y a l'expérience, mais il y a surtout l'organisation. J'ai prévu de te faire des petites fiches, des checklists, des choses à pas oublier le matin quand on passe la ligne de départ, parce que si on part sans roue de secours, on n'a pas de roue de secours. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir nous aider? L'enthousiasme. L'enthousiasme. Et l'endurance. L'endurance. Je suis assez endurante quand même. Emmenez-vous un objet fétiche avec vous? Si oui, lequel? Alors moi, oui. Moi, rien de plus que mes objets fétiches quotidiens. Voilà. Non, mais j'emmène une petite boîte qui sera signée par tous les enfants de l'école de Cronenbourg. Et en fait, dans la boîte, ils mettent des petits papiers, chacun. Et tous les matins, à la ligne de départ, on prend un petit papier d'encouragement écrit par les enfants de l'école primaire. Si vous deviez avoir une mascotte, ce serait quoi? Une gazelle? Je sais pas. Je sais pas. Il y a 2 ans, j'ai eu un chat noir. Je vais pas l'emmener ce coup-ci. Avez-vous un cri de guerre? Ah ben non. Si, tu voulais faire monter le... Ah oui. C'est pas un cri de guerre, c'est un cri de réussite. Non, on n'a pas planifié un cri de guerre. Et effectivement, j'avais très envie d'un klaxon cucaracha sur la voiture. Si pas de cri de guerre. La nuit, où dormirez-vous? Bivouac. Ah bah c'est pas moi. À votre avis, qui des deux ronfle le plus la nuit? Bah non, non. C'est pas moi non plus. On entend les voisines? Ah grave. Ah donc elle ronfle. Aurélie, t'es-tu entraînée à la salle pour pousser le buggy ensablé? Non. À 2 mois de l'événement, quelle musique reflète le mieux votre état d'esprit actuel? Moi j'écoute que du jazz, donc ça reste du jazz, quelle que soit la date à laquelle aura lieu l'événement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le désert, il n'y a juste personne. Mais qu'au moment où tu t'arrêtes pour faire pipi, il y a toujours quelqu'un. Ah, bah c'est allé beaucoup plus vite que prévu. Dernier mot pour conclure. Ça va être une belle bagarre. La concurrence est rude. Moi, j'y regarde tous les jours et tous les jours, je stresse un peu plus. Parce qu'on a quand même bien l'intention d'aller gagner. Bah oui. Ouais.